Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude. Mais nous allons d'abord prier. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu fais pour nous, pour Seigneur ta présence dans nos vies. Nous t'avons confié nos vies, Seigneur, et nous te remercions parce que tu la tiens dans ta main et nous n'avons pas à avoir peur. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous dans cette vie qui est difficile. Que ton saint nom soit glorifié dans les cieux. Amen. Alors, les amis, j'ai essayé de préparer une étude qui n'a rien d'extraordinaire, vous allez voir, mais en ce temps qui est très difficile pour le monde, pour les gens, j'ai senti qu'il fallait parler de la peur. Et le titre, c'est « Et la peur changea de camp ». La peur va changer de camp, ne vous inquiétez pas. Mais on a besoin de réfléchir sur cette question de la peur. Et c'est une étude qui est simple, je pense. En tout cas, je ne voudrais pas faire quelque chose de trop compliqué et vous amener à réfléchir sur certains aspects de la peur. Je ne prétends pas tout dire ce qu'on pourrait dire sur la peur, c'est pas ça. Je ne prétends pas tout connaître non plus, mais franchement, actuellement, il faut en parler. Il faut en parler. D'abord, la peur, c'est un sentiment d'angoisse, vous le savez, éprouvé à l'approche d'une menace ou bien d'un danger réel ou imaginaire. La Bible utilise dans le Tanakh au moins 13, 14 ou 15 racines hébraïques pour parler de la peur, tellement c'est un sentiment qui est répandu. Ce sentiment d'insécurité, et il est capable d'agir sur notre santé. On peut attraper des rougeurs, des tremblements, des paralysies, et puis beaucoup d'autres dérèglements et des maladies, toutes sortes de maladies, vous le savez. Je voudrais prendre un exemple que je connais bien. Excusez-moi de parler de ma famille, de moi-même, mais ma propre mère, qui se faisait du souci pour ses 6 garçons, on était 6 à la maison, elle disait souvent « je me fais du mauvais sang ». C'est vrai. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de sa vie, elle a été atteinte de leucémie, et c'est de ça qu'elle est morte. Vous voyez, la parole est créatrice, et la peur c'est terrible. Et on voit dans cet exemple que l'amour et la peur ont un lien. Une mère, c'est normal, elle aime ses enfants, et elle a peur qu'il leur arrive du mal. Ben, c'est tout à fait normal. Et même si vous pensez à Dieu, on parle de la crainte de Dieu. Bien sûr, ça ne doit pas être la peur, ça doit être une crainte révérentielle. Mais si j'aime Dieu, je crains de lui déplaire. Vous voyez, c'est l'amour et la peur ont un lien. Et puis, il y a aussi la peur qui est liée à l'instinct de survie. Tout le monde connaît un jour, vous savez, ce genre de peur. Un jour, je me souviens, j'étais en train de conduire une voiture et je doublais un camion qui n'avançait pas en côte. Et quand je me suis trouvé à gauche du camion, ma voiture a calé et y arrivait en face un autre camion. Je peux vous dire que j'ai eu peur. Heureusement, la voiture a redémarré et je me suis remis derrière le camion qui avait avancé un petit peu. En cette fin des temps, nous sommes dans la fin des temps,
La peur générale de l'humanité va croître. Je suis désolé de vous le dire. C'est écrit et nous n'en sommes qu'au début. Je vous lis dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans des cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Ainsi, pour les enfants de Dieu, il y a bien une chose à laquelle il faut s'atteler maintenant. Avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à affronter la peur pour qu'elle ne puisse pas nous envahir et surtout nous dominer. Alors, c'est facile à dire, vous comprenez bien, mais je vais essayer de vous parler de ça. Parce que je pense que l'humanité ne réalise pas encore que c'est la colère de l'agneau qui est en marche. On parle d'en marche. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Et vous savez, tout est fait pour nous embrouiller. Ce n'est pas parce qu'on pense expliquer des morceaux de la parole de Dieu, et particulièrement des morceaux de l'Apocalypse, c'est pas parce qu'on pense savoir les expliquer que nous n'aurons pas peur. Il y a la théorie et il y a la pratique. Alors, on va repartir au départ des choses. C'est tellement connu, mais ça fait rien, je vais en reparler, c'est de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous connaissons tous les paroles, peu importe, on en reparle quand même. Après la chute, je lis dans la version Chouraki. Dans Genèse 3.10, c'est évidemment Adam qui parle, il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai frémi. Oui, moi-même, je suis nu et je me suis caché. » Alors, qu'est-ce que l'Éternel, Elohim, Yod et Vavé, les deux noms regroupés, qu'est-ce que le Père a dit dans le jardin? Juste un mot. Et je vous le dis, Ayecha. Ayecha. C'est tout. Ayecha. Et si je traduis mot à mot, ça veut dire où toi, point d'interrogation. Il faut ajouter que le sens, évidemment, c'est pas où est-ce que tu te caches, j'arrive pas à te voir, c'est pas ça du tout. Dieu sait très bien où est Adam. Mais il lui pose la question, où en es-tu? Parce que Adam se découvre nu. Mais le mot employé pour dire nu à cet endroit, c'est eichom. Eichom. Et c'est les mêmes lettres, je vous assure, que le mot qui est employé pour dire que le Satan, le serpent, est rusé. Et là, on dit Arum. Arum eichom. Et la racine commune de ces deux mots, c'est le verbe aram, être astucieux, rusé. Autrement dit, par son discours, le serpent a injecté
un venin dans l'homme qui a provoqué sa chute, quelque chose de la nature rusée du serpent est passé dans l'homme. Il a donc laissé agir le poison et il a compris qu'il serait facile pour lui de manipuler et de maîtriser l'homme par ce biais-là, la ruse et la nudité. Ça signifie que la personne qui est déclarée nue comme Adam, et nous le sommes tous, n'est pas seulement sans défense, parce qu'elle est nue, mais elle est aussi rusée. Et d'ailleurs, tout cela est bien expliqué dans les versets du Tanakh. Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 29, il est écrit « Seulement voici que Dieu, ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et on verra d'autres versets. Enfin, que fait une personne qui se sent nue quand l'Éternel approche? Et vous savez qu'actuellement, l'Éternel est en train de secouer le monde. L'Éternel approche. Que fait une personne qui se sent nue quand l'Éternel approche? Elle se cache. Et c'est ce que firent Adam et son épouse. Pourquoi? Pour ne pas montrer l'état de leur âme qui soudain, d'un seul coup, s'était abîmée. Leur conscience en était troublée. Vous voyez, dans le monde chrétien, il n'est pas normal que quelqu'un soit déclaré nu. Ça a été le cas dans l'église de Laodicée, on ne va pas revenir là-dessus. Et Yeshua leur donne un conseil, c'est de se revêtir de vêtements blancs. Je te conseille, Apocalypse 3,18, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. De l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs. Le fait d'être inconscient de sa propre nudité, c'est une étape gravissime dans la décadence d'un chrétien. Il s'agit d'un aveuglement spirituel qui montre la perte de sensibilité de l'Esprit Saint, à l'Esprit Saint, pardon. Et le Tanakh, lui, parle plutôt d'endurcissement du cœur. En vérité, quelqu'un devenu rusé, comme le serpent, et nous le sommes tous, c'est dans notre nature humaine, avance en évitant de dévoiler sa vraie nature. Il se tortille comme un serpent pour éviter les obstacles et les endroits à découvert. Au fond, il se cache. Ecclésiaste 7, 29, que je relis D'ailleurs, vois, j'ai trouvé ceci, c'est la version Chouraki cette fois, que l'Élohim a fait l'humain droit, mais eux, ils ont cherché de multiples calculs. Et Jérémie, lui, plus loin, dans Jérémie 17 au verset 9, il dit « Le cœur ruse plus que tout, pernicieux, qui le pénètre ?» C'est Chouraki qui traduit. Être nu, comme Adam, c'est être aussi fragile qu'un ver de terre et n'avoir aucune défense. Il est juste capable de s'enfouir dans la terre
à condition de ne pas être sur le goudron mouillé. Et je voudrais enfin ajouter que dans le Tanakh, dans Lévitique 18, quand on parle de la nudité, c'est pas le même mot qui est utilisé en hébreu, mais quand on parle de la nudité, alors c'est toujours en lien avec les interdits sexuels. Alors, on va avancer et parler de ce cœur rusé, de ce cœur rusé de l'homme. Donc, c'est dans Genèse 3.10 que le mot peur apparaît pour la première fois. Et sa racine, c'est yaré, et qui signifie avoir peur, craindre, effrayé, redoutable. Et on va retrouver cette racine 331 fois dans le Tanakh. Mais en vérité, je vous dis, je répète, qu'il y a au moins 13, 14 ou 15 racines qui parlent de la peur dans la Bible. Quelle est donc la relation entre cette peur et le cœur rusé? Puisqu'il est écrit que la nudité ruse, je vais l'appeler comme ça, nudité ruse ou ruse nudité comme vous voulez, entraîne et a entraîné automatiquement la peur. Le dictionnaire définit la ruse comme un procédé habile pour tromper. Mettez-vous dans le jardin d'Éden, imaginez-vous. Adam, il a peur, il est rusé maintenant, il se cache. Qui pouvait-il essayer de tromper en se dissimulant? Le serpent, peut-être. L'homme lui-même, pourquoi pas? Mais tromper l'Éternel, c'est impossible. Alors, quand l'Éternel passe, peut-être il entend ses pas, c'est terrifiant. Parce que dans l'affaire, l'Éternel n'a pas disparu. Il est toujours là. Et sa question, où en es-tu? C'est terrifiant. Il se cache, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'Éternel, et l'Éternel pose une question qui finalement l'appelle à faire teshuva, c'est-à-dire mais reviens vers moi, sors de ta cachette. La peur qui était née de l'empoisonnement du cœur de l'homme était salutaire. Parce que si l'homme n'était pas troublé après la chute, en aucun cas, il n'aurait pu faire teshuva un jour. Le bruit des pas du Père, le son de sa voix dans le jardin avait pour but de troubler la conscience d'Adam. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'était pas bien, il avait peur. Vous voyez, une chute, nous chutons tous, mais une chute sans conséquence n'est pas salutaire. C'est pourquoi il fallait introduire la peur, sans laquelle l'homme se serait autodétruit, il ne serait jamais revenu à Dieu. Quand Dieu ne se manifeste pas pendant longtemps, vous savez ce qui arrive? Eh bien, c'est que l'homme part dans sa voie naturelle tordue depuis la chute, c'est de ne plus craindre Dieu. Je vous lis un texte d'Ésaïe 55, 11.
57, 11, pardon. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Quand Dieu garde le silence pendant longtemps, quand il n'agite pas la terre pendant longtemps, l'homme ne le craint plus. L'homme ne fait plus demi-tour. Vous voyez, quand, je vais encore parler de moi, excusez-moi, je parle de ce que je connais. Hein. Lorsque j'étais enfant, tout petit, c'est vague dans mes souvenirs, heureusement. Chez moi, il y avait un feu à charbon. J'étais dans les mines, évidemment, et c'était une cuisinière à charbon. Et quand elle était bien chaude, la plaque du dessus était rouge. Mais c'était tellement beau qu'un jour, j'ai posé mes mains dessus. Je peux vous dire que je ne l'ai pas fait 2 fois. Mais j'étais inconscient. Je n'avais pas peur. Ainsi, Dieu a introduit la peur pour nous prévenir et nous préserver du danger. Dans notre parcours sur Terre, il est difficile d'échapper à la peur. Que celui qui n'a jamais eu peur lève son doigt. Celui-là, c'est un menteur en plus. Car même si nous sommes nés de nouveau, l'ancienne nature, elle est toujours là. Et nous savons que notre corps actuel est destiné à la poussière. Vous le savez, j'espère. Je veux citer ici le pasteur Daniel Potier qui, dans un message, précisait que la partie non régénérée d'un enfant de Dieu, c'est le terrain de jeu du malin. Mais j'ajoute que nous devons veiller à ne pas lui en donner l'occasion. Pas simple. Alors, on va parler du levier de la peur. On comprend qu'il y a des peurs qui sont salutaires, mais il y a aussi des peurs paralysantes et destructrices. La peur est un sentiment qui, comme tous les autres sentiments, est un attribut de l'âme. Et nous avons pu remarquer, c'est écrit, que la nudité ruse déclenche la peur. Il y a comme un lien mécanique, comme une loi. Lorsque, évidemment, à condition que la conscience ne soit pas éteinte. Parce qu'il y a des gens qui sont nus et rusés et qui n'ont jamais peur parce qu'ils ne craignent pas Dieu et leur conscience est éteinte. Ça existe. Mais je parle à des enfants de Dieu dont j'espère la conscience n'est pas éteinte ou engourdie. Alors, la nudité ruse déclenche la peur. C'est logique. Maintenant, je vais rentrer dans un petit peu de physique, excusez-moi. Newton a expliqué la loi physique de la réciprocité de 2 actions. Je vous lis cette loi. C'est le principe de l'action et de la réaction. Vous penserez peut-être au film Action-réaction. Vous vous rappelez? Si un corps A exerce une force sur un corps B, B exerce sur A une force d'égale intensité, dans de même direction et en sens opposé. C'est la loi de la réaction. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher à réfléchir à cette chose-là. Et je me suis dit, si la nudité ruse déclenche la peur, est-ce que la peur, une mauvaise peur, ne va pas déclencher la ruse? Inversement, vous voyez?
C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Il existe deux sortes de peurs, nous l'avons dit. Donc, une peur positive va engendrer, déclencher une réaction positive, bénéfique, à salut. Une peur négative devrait déclencher une réaction négative. J'ai voulu vérifier ça dans la Bible. Alors, on va d'abord parler des peurs positives, salutaires si vous voulez. Je vais prendre 3 versets simplement pour vous montrer. Par exemple, ici, dans Exode 34, au verset 15 et 16, on parle de la peur d'une mauvaise alliance, de faire une mauvaise alliance. Ça va éviter la prostitution spirituelle. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et tu ne manges avec de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc vous voyez ici une peur positive, garde-toi de faire alliance, de peur que, ça va t'éviter de te prostituer à leur Dieu. La peur de la prostitution maintenant, eh bien ça va éviter les crimes. Lévitique 19, 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous voyez le lien? La peur de la colère de Dieu, ça va déclencher la teshuva. Jérémie 4, 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Vous voyez, 3 exemples de peur positive qui amènent à des conséquences positives. Maintenant, je vais chercher dans la Bible des peurs négatives qui ont déclenché des réactions négatives. Par exemple, la peur va engendrer, déclencher le mensonge. Genèse 18, 15, Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit au contraire « Tu as ri ». La peur engendre la fuite, le recul. Exode 2, versets 14 et 15. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef, juge sur nous. Il s'agit de Moïse. Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit devant le Pharaon. Évidemment, Dieu va tourner tout ça en bien, mais n'empêche qu'il s'enfuit. Dans Jérémie 46, 5, que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. La peur peut engendrer aussi le découragement. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Voyez? La peur, la mauvaise peur, engendre le découragement.
le pire de tout. Job 32,15. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. La peur, quand Hitler s'est installé en Allemagne, la peur s'est répandue. Et à partir de là, pratiquement tous les Allemands se sont tus en voyant ce qui se passait, et pourtant ils le voyaient. La peur. La peur va aussi peut entraîner la paralysie. 1 Samuel 17, versets 10 et 11. Le Philistin, Goliath, dit: moi aujourd'hui, je lance le défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et furent écrasés de terreur. Alors vous voyez, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que la peur engendre toujours des conséquences, des réactions, bonnes ou mauvaises, selon que la peur est salutaire ou destructrice. C'est par conséquent la loi de réciprocité, elle est présente dans la Bible, elle s'applique à ces choses-là. Et c'est pourquoi le malin a bien compris le parti qu'il pouvait tirer du mécanisme engendré par la mauvaise peur et ce principe de réciprocité. Par conséquent, il cherche à susciter dans le monde, partout dans nos vies, des peurs négatives qui vont nous entraîner, si nous ne faisons pas attention, à des réactions négatives. Ajoutons cette parole: quand on fonctionne par réaction, nous ne sommes pas libres. Le principe donc de réciprocité, c'est que la ruse nudité entraîne la peur négative, mais aussi la peur négative nous fait plonger, nous entraîne dans des réactions rusées. Et nous retombons dans la ruse nudité. Vous voyez le géant Goliath, qui est une image de Satan. Goliath, son nom, a pour racine le mot Gala. Et Gala, ça veut dire découvrir, supprimer. Cette image de Satan qui effraie le peuple de Dieu, voyez son objectif. Il veut d'abord découvrir, c'est-à-dire nous rendre nus, pour pouvoir nous supprimer. Découvrir, supprimer. Ça signifie donc nous dénuder pour nous faire disparaître. La peur induite par le malin, c'est le levier idéal de la manipulation. C'est un levier pour nous asservir. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que Satan est un observateur de premier ordre. Mais heureusement, il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Ni ses démons ne sont pas partout, heureusement, ni omniscient, il ne sait pas tout. Et il n'est pas non plus puissant comme Dieu, ça n'est qu'une créature. Seul, et je voudrais ajouter que seul Dieu peut sonder nos cœurs. Je lis dans l'Apocalypse 2, 23.
on parle des enfants de Jézabel dans une église. Je ferai mourir de mort ces enfants de Jézabel, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dans 1 Corinthiens 2,10, Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, puisque Satan n'a pas cette capacité de nous sonder au plus profond de nous-mêmes, comment fait-il? Eh bien, il va essayer de les déduire, ces pensées profondes, de déduire ce que nous sommes profondément. Il va essayer de le déduire en observant nos comportements, en écoutant nos paroles, s'il n'est pas loin, évidemment. Et bien souvent, vous savez que malheureusement, nous sommes trop bavards, et quand nous partageons nos secrets, nos pensées profondes, si jamais nous n'avons pas bloqué sa présence autour de nous, il écoute. C'est facile d'observer quelqu'un qui a peur. Vous savez que ça se voit, quelqu'un qui a peur. Même les animaux le sentent. On dit que les chiens mordent surtout les gens qui ont peur. Ou alors quand eux-mêmes ont peur. Dans le temps, j'avais un petit caniche. Quand il avait peur, je peux vous dire qu'il faisait une tête de très méchant, mais bon, il avait une trouille bleue et il avait la queue rabattue. Est-ce que vous avez remarqué que la peur se communique très facilement? Alors, le malin peut très rapidement, par une information fausse, par une supposition qui se répand, par une menace éventuelle, par une méchanceté, une prévision supposée, une soi-disant prophétie, etc., il peut très bien induire la peur dans nos âmes. Et ici, je vais citer le Rav Ben Chetrit qui a des bonnes paroles de temps en temps. La peur est un gaz qui ne peut se développer que dans l'espace que tu lui laisses. Facile à dire. Et Satan, nous ayant observé depuis longtemps, sait comment nous réagissons à la peur et au stress. Pour beaucoup d'entre nous, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour beaucoup d'entre nous, ça va être la recherche d'une protection quelconque. C'est ainsi que des populations entières ont été soumises à la peur, par la peur, à des dictateurs. Et dans un premier temps, tous les dictateurs passent pour des sauveurs. Est-ce que vous savez qu'Hitler était pris pour le Messie par de nombreuses églises allemandes? La peur, c'est vraiment le levier idéal de la manipulation. Alors, la bonne question qui est posée par Dieu, parce que c'est lui qui la pose, où en es-tu? On est tous confrontés à la peur. Et cette question, c'est la question fondamentale, salutaire, pour chacun d'entre nous. La mauvaise peur, elle peut nous entraîner au gâchis de notre vie. Car si notre volonté humaine en est impactée au point, elle peut être impactée au point de nous faire rater les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Qu'est-ce que le malin cherche en nous faisant peur? Il souhaite
nous faire danser comme des marionnettes. C'est un plaisir pour lui de pouvoir nous manipuler comme du bétail. Et le pasteur Daniel Potier ajoutait dans sa prédication un jour, « À force de vouloir être comme tout le monde, on devient personne. » Satan manipule les masses humaines pour les asservir, pour nous rendre tous identiques. Yeshua nous délivre un à un et nous donne à chacun notre personnalité différente. Satan veut exister à notre place en nous faisant réagir comme il voudrait qu'on réagisse. Si vous êtes né de nouveau, il ne pourra peut-être pas vous manipuler complètement, mais il essaiera de vous rendre la vie pénible et de contrôler une grande partie de vos pensées et de vos activités. Si votre vie est pénible à cause de la peur, alors vous êtes tenté de faire des mauvais choix. Vous cherchez des protections, des solutions qui n'en sont pas. Vous dépensez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes quand même pas tranquille et vous perdez tout doucement la foi. Pire encore, si vous n'êtes pas suffisamment éclairé, vous risquez d'adopter des solutions qui vous entraînent dans le camp de l'ennemi. Combien d'actes de superstition, de religiosité, de pèlerinage à des statues, des sacrifices expiatoires, de mortification sont les fruits de la peur. On veut, pour conjurer le sort, faire un acte spirituel qui semble banal, mais qui, au fond, est empoisonné. On porte un talisman, une pierre porte-bonheur au cou, une bague d'un de nos ancêtres, etc. Que sais-je. Regardez dans l'histoire de Jonas ce qui est arrivé aux marins. Ils ont eu peur. Jonas 1,5. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. On retourne à ses habitudes. Combien de consultations médicales sont les fruits de la peur? Est-ce que je n'ai pas ceci ou cela? Sans compter que la peur nocive entraîne de véritables maladies. Alors, on va chercher sur Internet des informations. J'ai tel et tel symptôme, qu'est-ce que ça peut être? On compare les symptômes qui sont expliqués et on a de plus en plus peur. Matthieu 6, 27 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Et Satan se tord de rire en voyant le spectacle varié provoqué par la peur qu'il injecte dans nos pensées comme un serpent qu'il est. Le psaume 24, versets 3 et 4 nous dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Ne nous laissons pas duper par tous les mensonges que l'on entend et que l'on voit dans ce monde. Les insinuations douteuses sur notre avenir et toutes sortes de mensonges. Mais nos réactions sont tellement humaines,
Qui peut jeter la pierre à celui ou celle qui est angoissé par ce monde de ténèbres? Alors la question véritable, j'y reviens encore, où en es-tu? Et vous voyez, j'ai réfléchi à cette question, et ça n'est pas si simple d'y répondre. C'est pas si simple. Parce que on ne peut pas être juge et partie. Comment peut-on s'estimer soi-même, se juger soi-même? C'est pas facile. Je me suis posé deux questions. Comment puis-je me mesurer moi-même pour savoir où j'en suis? Et la réponse, la seule que je trouve, c'est qu'il n'existe qu'une seule référence de mesure. C'est la parole de Dieu pour apprécier où l'on en est. Et cela nécessite non seulement de la connaître, mais de la vivre, de l'appliquer. Parce que si vous ne la vivez pas, vous ne la connaissez qu'en théorie. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment savoir si ma peur que je ressens est salutaire ou nocive? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a que les fruits de la réaction qui vont le montrer. Soyons donc honnêtes à regarder les fruits de nos réactions à la peur. Sont-ils à la gloire de Dieu ou des fruits pourris et néfastes qui ne nous donnent que des problèmes? Allons plus loin. Il y a dans nos vies des réalités inévitables. Qu'on le veuille ou non, déjà, nous allons tous mourir. C'est une réalité et ça ne sert à rien de devancer l'appel par des inquiétudes et par toutes sortes de choses comme ça. Mais ce que je vous dis là, vous allez dire, oui, ça c'est théorique. Et je comprends. La première mort n'est pas en notre pouvoir. Nous allons tous mourir à une date que Dieu connaît. Par contre, nous pouvons éviter la deuxième mort, donc, qui est parlée dans Apocalypse 21, 8. Mais n'oubliez jamais ce texte, je le répète, ça fait plusieurs fois, excusez-moi de radoter un peu, mais de toute façon j'ai l'âge pour radoter, donc je ne m'en prive pas. Romains 8, 28, nous le savons, ceux qu'aime Elohim, tout concourt à leur bien, ceux qu'il a appelés selon son propos. J'ai déjà évoqué plusieurs fois ce verset en disant qu'en hébreu, le mot bien, c'est tov, qui veut dire complet. Donc tout concourt à compléter nos vies. Mais j'ajoute à compléter ceux qui aiment Elohim. Donc, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur ne veut pas, ne souhaite pas que nous restions des enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant, il n'est pas mûr, il ne comprend pas tout, il ne peut pas porter de grandes responsabilités et il fait beaucoup d'erreurs. C'est un enfant. Par conséquent, Yeshua Mashiach souhaite que nous devenions des fils et des filles de Dieu, en pleine maturité et capables d'accomplir ce pourquoi nous avons été placés, créés sur la terre. Le Rav Ben Shetrit
pose une question simple. Puisque cette réalité de notre vie est adaptée à nous, question, est-ce que nous sommes adaptés à elle? Suis-je adapté à la réalité de ma vie, à ce qui m'arrive? Moi, je comprends très bien qu'un enfant de Dieu, même un fils de Dieu, puisse être saisi à un moment donné d'une mauvaise peur. Mais oui, mais une fille ou un fils de Dieu, en maturité et par la foi, devrait pouvoir affronter cette peur et ne pas réagir comme le malin voudrait. Vous savez qu'une des plus grandes peurs de l'homme, même chez les chrétiens, c'est la peur de la mort. Eh oui. Je vais encore parler de moi, je m'en excuse, et j'ai déjà raconté ça, mais ça fait rien. Ça m'a marqué, vous savez. Il y a bien des années, je crois que j'avais 33 ou 34 ans à cette époque-là, j'étais jeune papa, un médecin spécialiste m'a annoncé froidement, parce qu'ils savent faire des choses froides, que j'avais peut-être, entre guillemets, un cancer du foie, parce que j'étais jaune de la tête aux pieds, mais jaune de chez jaune. Et comme on dit dans les bandes dessinées, mon sang n'a fait qu'un tour. Et le Seigneur m'a amené à réfléchir à ma mort, parce que un cancer du foie, eh ben, il faut pas longtemps. Et pendant 2 nuits, je n'ai pas dormi, parce que j'avais peur. J'étais pourtant un chrétien né de nouveau. Vous savez, dans 2 Corinthiens 1,8, on peut lire « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été extrêmement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Il y a des réalités qui nous arrivent pour lesquelles nous n'avons pas été spécialement préparés. Mais quand elles arrivent, eh ben, on n'a pas d'autre solution que de les affronter. Et la parole qui est rassurante nous dit ceci, 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi, et c'est ça qui est rassurant, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Les Écritures disent qu'il y a toujours un moyen de surmonter l'épreuve avec l'aide de Dieu. L'Écriture le dit. Peut-être pas comme nous l'imaginons, parce qu'on fait toujours des chemins tout tracés, on s'invente des chemins tout tracés. Et on va découvrir le chemin de Dieu tout doucement par l'intimité avec lui. Je voudrais ajouter une chose. Certains chrétiens, ça existe, n'ont jamais eu de difficultés. Ils sont dans l'abondance, oui, ça existe, depuis leur naissance. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est la souffrance, le manque, le rejet, la maladie, la discrimination, etc., etc. Bref, ils peuvent penser que l'Éternel les a bénis abondamment, et il arrive même, et ça existe, qu'avec l'âge, ils soient devenus des anciens dans l'église locale. C'était le cas des membres de Laodicée.
Mais voyez-vous, je voudrais vous dire une chose. Ces chrétiens-là, lorsqu'ils doivent aider des gens, des personnes dans de vraies difficultés et de vraies souffrances, eh bien ces chrétiens-là, ils ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce que leurs paroles sont des paroles théoriques. Ils n'ont pas l'expérience. Ils ont donc une foi fragile, théorique, parce qu'elle n'a pas été testée, une foi éprouvée par le feu. Rien ne remplace le vécu de la parole de Dieu. Parce qu'alors, cette parole de cette foi de feu fait de vous des hommes et des femmes mûrs, fiables, expérimentés, solides. Celui qui n'a jamais eu peur, je ne sais pas si ça existe, il ne sait pas ce que c'est. Celui qui n'a jamais été gravement malade, il ne sait pas ce que c'est. Et il a des difficultés à soutenir le malade. Alors, je dis attention. Je ne suis pas en train de dire que pour comprendre son prochain, il faut avoir souffert tous les maux du monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si nous n'avons jamais traversé de sombres vallées, c'est difficile de se mettre un peu à la place de celui qui est en train de la traverser. Souvenez-vous des amis de Job. Il en est de même, par exemple, pour un bon enseignant, un bon pédagogue. Pourquoi il est devenu un bon pédagogue? Parce que lui-même, il a pédalé dans la semoule, il ne comprenait pas, il a fallu qu'il passe du temps, il avait du mal à comprendre, et au bout d'un moment, il a compris, il s'est expliqué. Voilà comment on fait. Donc, les expériences de la vie sont là pour nous faire connaître l'amour du Père dans nos vies et faire grandir notre foi afin de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Sans cela, nous risquons d'être des instruments inutiles dans les mains du Père. Je vais même vous dire, ce n'est pas un cadeau de ne jamais avoir d'épreuve, car on reste spirituellement au stade de l'enfance. Vous comprenez? Nous devons apprendre à reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Et vous voyez, Moïse voulait voir Dieu. On voit dans Exode 33 au verset 22 et 23, simplement je vous lis juste un petit morceau, c'est Dieu qui lui dit « Tu me verras par derrière ». Eh bien c'est pareil pour nous frères et sœurs. Bien souvent nous voyons la main de Dieu quand l'épreuve est finie, mais pas dans l'épreuve. Et pourtant dans l'épreuve il est là. Mais on le voit de dos. Vous voyez, dans le monde dans lequel nous sommes en ce moment confrontés, tous, à une technique de manipulation par la peur afin de nous forcer à faire quelque chose, une certaine chose, qui est pourtant déclarée non obligatoire, mais on veut nous forcer à le faire. C'est bizarre, non? C'est très fourbe et c'est très peu courageux comme méthode. Donc, on en connaît l'origine. Voilà donc une bonne occasion de réfléchir et de mesurer où nous en sommes. Face à cela, car ça ressemble à une répétition générale de ce qui va se passer tout à la fin des temps. On mesure la perversité du malin et la faiblesse humaine. Comment peut-on faire
sans le soutien du Saint-Esprit, je me le demande. Si nous n'affrontons pas nos peurs et les peurs ambiantes avec l'aide du Saint-Esprit, nous ne serons pas vainqueurs à la fin. Je voudrais relire encore un verset, mais que je lis souvent en ce moment, et que vous connaissez, c'est l'Apocalypse 12, 11. Et vous voyez, la plupart des chrétiens n'ont retenu que la première partie du verset, ils ont oublié la seconde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et voilà la seconde partie. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est écrit, je ne peux pas le retirer. Donc, cette victoire ne s'obtient que si nous avons une totale confiance dans le Père et dans les Écritures. Ainsi, toutes les expériences de vie sont bonnes pour apprendre, mais bien souvent, ce n'est qu'à la fin du parcours qu'on découvre que c'était bon. Quand Véronique et moi, on regarde notre passé, tout le trajet parcouru dans la vie courante, mais aussi dans le monde chrétien, ça n'a pas été simple du tout. Même très pénible et décevant par moments, très décevant. Mais au bout du compte, nous bénissons l'Éternel pour l'expérience qu'il nous a donnée. Le chemin, les épreuves étaient adaptés à nous. Merci Seigneur. Deutéronome 8.2 nous dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir. » C'est pas pour lui savoir, lui il le sait. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alors, pourquoi ne pas faire confiance pour la suite? L'âge avance, notre âge avance. Mais c'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Nous lui avons donné nos vies. Nous savons qu'au jour de notre mort, nous n'aurons pas peur de passer sur l'autre bord parce que la paix nous sera donnée au moment voulu. D'ici là, il y a encore du pain sur la planche. Chaque jour, des œuvres préparées d'avance, qu'il a lui-même programmées, et la transmission d'une certaine expérience qu'il nous a donnée, afin que plusieurs soient consolidés et tiennent bon au final, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Alors, je voudrais ajouter encore autre chose. Nous ne sommes pas tous pareils. Dans certains tests de personnalité, des tests qu'on fait passer pour des candidatures à des emplois, des choses comme ça, il y a une rubrique qui s'appelle stabilité émotionnelle. Alors on découvre, et ce sont des tests très très bien faits, qu'il y a parmi nous des personnes hypersensibles qui auront très vite des réactions de joie, de tristesse, de larmes, de rire, d'angoisse, de peur. Bref, des émotions très fortes et qui auront beaucoup de mal à les contenir. Au moindre incident, heureux ou triste. Et puis, on découvre qu'il y a d'autres personnes qui sont au contraire très stables, maîtresses de leurs réactions. Pour un peu, on les croirait insensibles, voire inhumaines de froideur. Elles ne perdent jamais leur sang-froid dans des situations de panique. Heureusement qu'il existe des gens comme ça, sinon il n'y aurait pas de SAMU. Prenez simplement un exemple. Pour oser
aller marcher sur la Lune, il fallait être maître de soi. Hein. La création est ainsi faite. Nous ne sommes pas tous pareils. Donc, les uns ont plus facilement peur que les autres. C'est comme ça. Ça n'est pas une question de foi, mais c'est plutôt une question de nature humaine. Donc, il ne faut pas tout mélanger, les amis. Ainsi, nous n'avons pas à nous juger les uns les autres sur cette question. 1 Thessaloniciens 5,14 dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Maintenant, quel est le contrepoison de la peur? Eh bien, Habakkuk 2, 4 et 5 nous dit « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. » La parole de Dieu est un chemin pour l'homme. Il faut la méditer et l'appliquer. On va tous de découverte en découverte. On apprend tous les jours. Je ne sais pas tout. Loin de là. Oh là là. Cette parole de Dieu, c'est une source inépuisable. Il y a une multitude de peurs possibles. Peur de mourir, on en a parlé. Peur de souffrir. Peur d'être dévoilé. De faire un mauvais choix. Peur de certaines personnes. Peur de certaines situations. Peur de l'avenir. Peur du noir. Peur du vide. Peur de perdre son emploi. Et quand on l'a perdu, peur de ne pas s'en sortir. Peur de ne pas se marier. Peur d'être attaqué. De perdre un enfant, etc., etc. La foi, voyez-vous, est comme un muscle qui a besoin d'être entraîné tous les jours. 1 Pierre 1, versets 6 et 7 nous dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yeshua HaMashiach apparaîtra. » La foi au Dieu vivant ne peut se développer que si nous avons compris au plus profond de nous-mêmes que l'Éternel est bon, que le Père nous veut du bien, qu'il est bon. C'est pour cela que je vous pose cette question. Croyez-vous, répondez pour vous-même, croyez-vous avec cette certitude intime que l'Éternel vous aime personnellement et qu'il vous veut et qu'il ne vous veut que du bien? Le croyez-vous? Sinon, demandez qu'il vous visite. C'est sur le terrain de l'amour réciproque entre Yeshua Mashiach et son disciple ou sa servante que grandit la foi. 1 Pierre 1, versets 3 à 5, je vous lis le 5. « À vous que la puissance d'Élohim garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. » La puissance d'Élohim vous garde par la foi.
Alors je vais conclure cette étude parce que le titre, c'est La peur changea de camp. Un jour, tout va venir à la lumière. Ne vous inquiétez pas. Il y a un temps pour tout. Tous les péchés des hommes et des nations qui n'ont pas été pardonnés se sont accumulés au point de remplir les coupes du jugement. La victoire finale s'obtient par la foi en Yeshua Mashiach, car nous avons l'espérance de son retour, et son retour est proche. Alors il sera roi et juge des nations. Je ne vais pas relire, mais allez revoir Matthieu 25, versets 31 à 46. Nous n'en sommes pas encore là. Et nous approchons du temps où l'Antichrist va apparaître, celui qu'on appelle le sans Torah. Il n'a pas la Torah. 2 Thessaloniciens 2,8. Alors sera découvert le sans Torah que l'Adon Yeshua détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira dans l'éclat de son avènement. Souvenez-vous de la fin d'Aman dans l'histoire d'Esther. Il pensait avoir tout préparé. Il maîtrisait la situation du monde de l'époque. La destruction du peuple de Dieu était imminente. Question de jour. À une date fixée, longtemps à l'avance, par lui-même en jouant au dé. Il se prenait pour le maître du temps. Ce jour-là, c'est lui qui a été pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardochée. Mordoraï. Dieu veille et veillera toujours sur son peuple. Mardochée, Mordoraï, c'est une image de Yeshua Mashiach. Eh oui, mais je voudrais vous rappeler une chose, c'est que pour en arriver là, il a fallu que l'épouse risque sa vie en allant parler au roi et en lui disant la vérité. Je vous lis pour terminer Esther, chapitre 9, versets 1 et 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville et dans toutes les provinces du roi Assuérus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Vous voyez, un jour, la situation se retourne. Mais il ne faut pas que l'épouse ait peur de rentrer dans son destin et faire ce qu'elle a à faire au risque de sa vie. Ah oui, c'est pas évident, c'est pas simple. Et je pense à tous ces gens qui sont dans une souffrance terrible en ce moment. Dans le psaume 34 au verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Que l'Éternel vous bénisse tous, qu'il vous garde dans la foi et qu'il vous protège tous. Shalom, shalom sur vous tous. Amen.